Salut YouTube. Aujourd'hui je vais faire une vidéo en français parce que ça fait très longtemps que j'ai plus fait de vidéos en français. D'habitude je fais des vidéos en anglais puisque la majorité des gens parlent anglais aux États-Unis et tous ceux qui regardent mes vidéos viennent des États-Unis, principalement des États-Unis, mais il y a encore des autres, des gens qui viennent de la Belgique, du Japon, de la Corée, d'Italie, d'Allemagne et Taïwan et encore d'autres pays. Mais alors j'avais pensé que je pourrais vous aider si vous avez un niveau intermédiaire en français. Je vais parler comme ça, faire des vidéos où je parle français et vous pouvez les télécharger et les écouter, je ne sais pas, quand vous allez au travail ou quand vous avez des moments, le mettre sur l'MP3, je ne sais pas sous quel format et écouter parce que le français que vous apprenez dans les livres et le français qu'on utilise dans la vie disons, quotidienne est très différent. Donc, je voulais faire cette petite vidéo et parler de sujets un peu différents. Alors, aujourd'hui, le sujet, ça va être la langue coréenne, Taïwan et le Japon. Alors, quand j'avais été à Taïwan, attends, il y a 3 ans, ouais, il y a 3 ans, j'avais été pour la première fois à Taïwan. Et là, il y avait un jour où j'étais supposé, bon, j'étais censé aller à un parc d'attractions aquatiques pour aller nager, mais ce jour-là, il y avait un typhon, donc tous les arbres étaient, ben, les arbres se pliaient, ils faisaient des mouvements à 45 degrés, donc c'était super dangereux. On n'a pas pu aller parce qu'il faisait super moche et il pleuvait beaucoup. Donc après, on a décidé de rester à la maison. Et comme par hasard, j'avais décidé d'aller acheter un café dehors. Donc j'ai été dehors, j'ai marché un peu jusqu'au pont. Vous savez qu'en Asie, je sais pas dans les autres pays, je crois qu'au Japon il y a aussi ça, c'est un pont où on marche sur les escaliers et ce pont-là sert en fait, c'est une sorte de passerelle pour passer d'une rue à l'autre. En fait, si vous avez un carrefour, si vous voulez aller de ce point-là à, disons, ce point-là, vous pouvez aller diagonalement comme ça. Pas besoin de traverser 2 fois la rue comme ça et puis comme ça. Parce que il y a genre des escaliers, vous montez au-dessus, il y a une plateforme qui vous permet de descendre de l'autre côté. Donc, j'ai pris l'escalier, je suis redescendu et je suis arrivé devant le magasin et j'étais en train de faire la file justement pour acheter mon café. Et justement à ce moment-là, il y avait quelqu'un qui m'a appelé et qui m'avait dit en chinois, Hey, ni hao. Et il m'a commencé à faire causette avec moi et à parler en chinois. J'ai trouvé, ah ok, c'est cool, je vais me faire des nouveaux potes taïwanais. Je commençais à parler. Et en fait, à un moment, j'ai dit des mots en chinois que la personne n'avait pas compris. Donc, elle avait demandé à une autre personne qu'est-ce que j'avais dit. Donc, j'ai demandé, ah, tu es pas taïwanais, d'où tu viens? Alors, ils m'ont dit, ah, je viens de Corée. Tiens, le drapeau est pas sur la vidéo. J'essaie de à chaque fois mettre le drapeau coréen sur toutes les vidéos parce que j'aime bien la Corée. Mais je suis pas coréen, je suis moitié taïwanais, moitié cambodgien. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ouais, ils m'ont donc parlé d'activités que les Coréens faisaient en partenariat avec les Taïwanais. Donc, chaque été et chaque hiver, ils viennent 4 jours à Taïwan évangéliser les gens ainsi que partager la culture coréenne et la nourriture coréenne avec nous, les Taïwanais. Moi, bon, je peux dire que j'ai des racines taïwanaises, mais je suis plus européen que taïwanais, vu que j'ai vécu toute ma vie en Europe. Et donc, j'ai été là-bas et on a commencé à parler. Et ce qui était marrant, c'est que entre Asiatiques, on ne se comprenait pas, donc on devait utiliser une langue européenne, enfin l'anglais, pour communiquer entre nous. Et c'est à ce moment-là que je me suis posé la question, pourquoi est-ce que j'apprendrais pas le coréen? Pourquoi est-ce que je dois à chaque fois utiliser l'anglais pour parler aux autres? Et j'ai vraiment pas envie d'utiliser l'anglais parce que l'anglais, c'est une langue un peu, disons, artificielle. Parce que il y a une expression qui dit quand vous parlez à quelqu'un l'anglais, quelqu'un dont la langue maternelle n'est pas l'anglais, vous lui parlez en anglais, les choses passent par l'oreille et rentrent dans la tête. Mais si vous lui parlez dans sa langue maternelle, les choses passent par l'oreille et arrivent droit au cœur. Et les émotions naissent des conversations, on rigole beaucoup plus que si on parlerait en anglais. Parce que la plupart des gens dans les pays étrangers ne parlent pas anglais. Donc, il faut
s'habituer à apprendre d'autres langues si vous êtes intéressé. Bien sûr, si vous n'êtes pas intéressé par ça, ça ne sert à rien d'apprendre vu que vous n'allez pas aller très loin. Et donc, je voulais dire que par rapport à ça, j'ai commencé à penser pourquoi est-ce que j'apprendrais pas le coréen? Et j'ai commencé à papoter avec eux. On a mangé des trucs coréens qui s'appellent bibimbap, ramen, beaucoup de trucs différents. La cuisine coréenne, c'est vraiment, vraiment délicieux. Si vous avez jamais essayé, je vous conseille vivement d'aller à un restaurant coréen, je sais pas, dans votre ville ou même aller en Corée du Sud et commencer à manger plein de trucs. Ils ont plein de trucs super bons. Donc, allez manger tous ces trucs. Et ensuite, je voulais vous dire aussi que les Coréens sont vraiment, vraiment très ouverts parce que j'étais étonné de voir la différence entre les Taïwanais et les Coréens. Les Taïwanais étaient plus timides et n'arrivaient pas vraiment à établir un contact avec les étrangers, sauf moi parce que je n'étais pas un vrai Taïwanais. Donc, je suis arrivé là et j'étais vraiment chaud. Je voulais vraiment parler à tous les Coréens que je pouvais parler. Donc, j'ai fait connaissance avec tous les Coréens, des étudiants, des profs de taekwondo et encore d'autres Coréens. C'était la première fois que je rencontrais des vrais Coréens qui savaient parler coréen. Et donc, à ce moment-là, quand ils sont arrivés en bus et ils ont pris un carton, plusieurs cartons comme ça avec leur matos. Et sur le carton, c'était écrit en coréen et je trouvais c'est super bizarre cette langue avec plein de traits verticaux, horizontaux, des petites bulles à gauche, à droite, en bas. Et je me suis dit, mais ça doit être impossible à lire ce truc. Et finalement, après être revenu en Belgique, quelques mois après, j'ai commencé à apprendre à écrire Hangul. Et franchement, c'est l'écriture la plus facile qu'on peut apprendre. Enfin, l'écriture asiatique la plus facile qu'on peut apprendre. Parce que, bon, ça s'apprend en moins de 4 heures. Et franchement, c'est très très chouette le coréen. Le système d'écriture est très logique, très scientifique et très chouette. Et aussi, qu'est-ce que je voulais dire encore? Ouais, ils ont fait des démonstrations de taekwondo, des démonstrations. Ils nous ont donné cours de coréen. Ils nous ont appris à dire 난친구 있습니까? 요 친구 있습니까? 지우개 없어요. 물 있어요. Ou des trucs vraiment très basiques. 안녕하세요, 안녕히 계세요, 안녕히 가세요, 감사합니다, 고맙습니다, et tout des trucs comme ça. Et moi, j'ai vraiment adoré cette expérience avec les Coréens. Et ensuite, quand j'étais à Taipei, Ilingi, c'est la plus grande tour du monde. Dans la plus grande tour du monde, j'ai rencontré des Japonais. Enfin, elle était moitié japonaise, moitié brésilienne. Et on a commencé à parler en anglais, vu que on n'avait pas d'autres langues en commun. Et après, je lui ai demandé, tiens, tu viens d'où? Elle m'a dit, ah, je suis moitié brésilienne, moitié japonaise. Donc j'ai dit, ah ok, t'es brésilienne, donc je vais utiliser l'espagnol, comme ça la communication passera mieux. Et en effet, en utilisant l'espagnol, elle parlait portugais brésilien, moi je parlais espagnol et on pouvait communiquer sans problème. Alors qu'en anglais, pour elle, c'était un peu difficile. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment très chouette et que peut-être à l'avenir, je vais apprendre le portugais brésilien qui n'est pas très dur. Et aussi, je me suis dit, à un moment, elle a sorti un GSM, enfin, en Belgique on dit GSM, en France on dit un portable, où elle a commencé à écrire en japonais. Donc moi je comprenais rien du tout à part les idéogrammes chinois, ça je comprenais parce que j'avais appris. Et certains idéogrammes n'ont pas le même sens en japonais qu'en chinois. Et alors elle a commencé à taper, elle m'a dit en portugais, tu peux apprendre tout seul le japonais. Et j'ai pensé, est-ce que c'est possible d'apprendre tout seul le japonais? Et après quelques mois, je me suis dit, bon, je vais essayer. J'ai réussi avec l'espagnol, l'italien, je vais essayer avec le japonais. Et après 3 mois, j'ai perdu la motivation. J'ai commencé avec l'italien et j'ai réussi à me faire comprendre en italien et je continuais le japonais. Et tous ceux qui veulent apprendre le japonais, il faut être vraiment armé mentalement parce que c'est vraiment un truc. Si vous voulez apprendre cette langue, il faut l'apprendre. Il faut vraiment y dédier beaucoup de temps, consacrer beaucoup de temps à l'apprentissage et vraiment être vraiment super motivé et investir plus ou moins 500 heures d'études et après vous pourrez parler couramment, mais il faudra encore le pratiquer beaucoup avec les natifs.
Et là-bas aussi, j'ai rencontré des Italiens et je ne savais pas communiquer, pas du tout parce qu'ils ne parlaient pas anglais. Je me suis dit j'allais apprendre l'italien. Donc, il y a plein de langues que je me suis dit que j'allais apprendre quand j'étais à Taïwan. Et jusqu'à maintenant, je l'ai fait pour l'italien et le japonais. Et il me manque encore le coréen, donc je vais faire pour le coréen. Et plus tard, je vais apprendre l'arabe. Parce que l'arabe, c'est une des langues que je veux vraiment apprendre. L'arabe, c'est vraiment une langue fascinante. De plus en plus, j'essaie d'apprendre des langues qui ne se ressemblent pas parce que c'est vraiment chouette d'apprendre des langues qui ne se ressemblent pas du tout, qui n'ont pas les mêmes origines. Comme ça, on découvre une autre facette du monde. Et voilà. Aujourd'hui, je vais dire, la vidéo, elle finit ici. Et si vous avez des commentaires, veuillez les écrire en bas. Merci.